Bonjour à tous. Aujourd'hui, Argawen et moi, on vous retrouve pour une petite randonnée, une petite balade dans le sud-est du Finistère, près de Pont-Aven, entre Concarneau et Pont-Aven. Et donc nous allons visiter le petit village de Kersakouet, qui est un magnifique petit village avec des maisons traditionnelles bretonnes au toit de chaume. Et puis on va longer la côte par le GR34 pour passer par l'anse de Rospico jusqu'à Port-Manec. Voilà. Donc j'espère que cette petite balade va vous plaire. Je pense qu'il y a de très belles choses à voir. Donc j'en dis pas plus. Suivez-moi, on y va. Au cœur du pays de Névez, le hameau de Kersakouet semble surgir d'un conte ancien. Ici, le granit et le chaume se marient pour défier le temps sous la lumière douce de ce mois d'août. Admirez ces toits de paille et ces murs en pierre debout. Ce savoir-faire unique du XIXe siècle protégeait autrefois les paysans des colères de l'Atlantique tout proche. Une flânerie hors d'âge où chaque ruelle murmure une légende bretonne. Le calme absolu de l'été finistérien. Vous êtes là ? Juste une petite précision. Je vous mettrai en description le parcours à suivre si vous voulez refaire cette très belle balade. Donc n'hésitez pas, allez consulter la description et vous aurez toutes les informations. Allez, on continue. À peine quitté le calme des chaumières, l'air devient plus vif, chargé de sel. Le sentier nous guide vers l'océan dans une lumière de début de monde. Entre les nuages et les premiers rayons, le paysage semble s'illuminer de l'intérieur. Nous rejoignons ici le mythique GR34. Ce sentier des douaniers est né après la Révolution pour surveiller nos côtes et intercepter les contrebandiers. Aujourd'hui, les guetteurs ont laissé la place aux rêveurs, sur ce qui est devenu l'un des plus beaux parcours de grande randonnée au monde. Le chemin se resserre et s'élève, nous menant doucement vers l'anse de Rospico. Ici, la roche se découpe, le granit s'effrite sous l'assaut des siècles. C'est un passage étroit, presque secret, où la nature reprend ses droits sur l'homme.
C'est la magie du Finistère Sud. En quelques minutes, on passe de l'intimité d'un village de terre à la majesté brute de l'Atlantique. Une marche entre deux mondes. Et soudain, au détour d'une falaise, elle se dévoile. L'anse de Rospico. Vue d'en haut, cette échancrure dans la roche ressemble à un secret bien gardé. Sous les nuages qui défilent, l'eau change de robe à chaque instant, passant du vert émeraude au bleu profond. Ici, on raconte que l'anse servait d'abri naturel aux pêcheurs lors des tempêtes, mais aussi, plus sombrement, de refuge aux naufrageurs. Ce lieu au nom mystérieux, évoquant peut-être le bec ou la pointe dans la langue ancienne, est un théâtre où la lumière d'août fait miroiter chaque grain de sable. Arriver sur cette plage à cette heure matinale, c'est avoir le sentiment d'être seul au monde. Les rayons du soleil percent les nuages comme des projecteurs sur l'océan. Un instant de grâce avant que le sentier ne nous appelle à nouveau vers d'autres horizons. Voilà les amis, il est temps de laisser cette belle baie de Rospico pour nous tourner vers la direction de Portmanec, toujours en suivant le GR34. Allez, on continue. Il faut s'arracher à la douceur du sable pour retrouver le sentier. La montée est franche, mais elle nous offre un dernier regard sur l'anse de Rospico, qui s'encaisse peu à peu dans son écrin de roche. Au détour du chemin, la terre nous offre une parenthèse de fraîcheur. Un petit ruisseau se ferait un passage vers la mer, rappelant que l'eau douce est ici l'âme cachée des vallons bretons. Voilà
Avec l'arrivée du soleil sur le GR34, les randonneurs aussi arrivent, mais aujourd'hui, la matinée ayant été plutôt brumeuse, on est plutôt tranquille sur ce GR et c'est vraiment très appréciable. On a une vue magnifique comme vous pouvez voir. Le GR34 reprend ses droits, plus sauvage encore. Nous marchons au milieu d'un chaos de granit sculpté par les millénaires. Sous cette lumière d'août, chaque rocher semble raconter une éternité de face à face avec l'Atlantique. Voilà, on approche de Portmalec et on va découvrir maintenant le rocher que l'on surnomme ici le doigt de Dieu. Vous allez voir ça. Voilà, il est juste derrière moi ici et on va s'en rapprocher pour le voir de plus près. Un monolithe majestueux pointé vers le ciel. La légende veut qu'il guide les marins, mais pour le randonneur, c'est surtout le symbole de la puissance brute de la Cornouaille. Un instant de vertige entre ciel et mer. Puis le blanc immaculé du phare de Portmalec surgit à l'horizon. Sentinelle discrète à l'embouchure de l'Avenne et du Bélon, il marque la fin du règne des falaises et nous ouvre les portes d'un nouveau paysage. Le voyage aller s'achève sur cette vue imprenable.
Portmanec nous accueille avec son charme intemporel, baigné par la lumière d'une fin de matinée que nous n'oublierons pas de sitôt. Et nous voici donc arrivés à Portmanec. Après Portmanec, la petite boucle que je vous présente aujourd'hui emprunte des chemins plus terrestres, donc revient dans les terres et donc un peu plus de forêt. Et la mer s'éloigne un petit peu, voilà. Mais on la voit encore, comme vous pouvez le constater ici. Allez, on continue notre belle balade autour de Portmanec et de l'anse de Rospicot. Le chemin s'étire entre des murets de pierres dressées, témoins d'un temps où chaque parcelle de lande était arrachée à la nature sauvage à la force des bras. Il est temps de quitter le littoral pour s'enfoncer dans l'Argoat, la Bretagne des terres. Le sentier s'encaisse et la voûte des arbres se referme sur nous. En Bretagne, on raconte que ces chemins creux sont les passages favoris du petit peuple de l'ombre, les Corrigans. On dit qu'à l'heure où le soleil décline, les murmures des feuilles n'est autre que leurs secrets chuchotés aux oreilles des voyageurs égarés. L'odeur de l'humus remplace celle du sel. Dans le silence de la forêt, chaque pas nous rapproche un peu plus de notre point de départ, le cœur encore plein des reflets de l'Atlantique. Cette boucle sur le littoral finistérien entre Concarneau et Pont-Aven s'achève ici. J'espère que cette balade matinale sous la lumière du mois d'août vous aura autant ressourcé que moi. Si ce moment d'évasion sur la chaîne Argawen vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit like et en me signalant en commentaire quelle est la partie de cette randonnée qui vous a le plus fait rêver. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines randonnées sur les terres bretonnes ou ailleurs. Allez, Kenavo et à bientôt sur les sentiers.